Nos limites ou nos limites. C'est un jeu de mots entre les limites que Dieu et les hommes nous donnent et une expression anglaise qui nous encourage à vivre sans limite, être un anarchiste du Saint-Esprit. Premièrement, le serviteur de Dieu a des limites. Nous avons besoin de connaître ce que nous sommes, de connaître la nature de notre appel et les contours de celui-ci, tout en sachant que notre appel est en constante mutation, évolution et progression. Matthieu, chapitre 15, verset 24. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Jésus aurait pu parcourir la terre entière avec succès, mais il va rester dans le champ que le Père lui a confié. Il connaît son appel, sa mission et les contours de celle-ci. Nous devons connaître notre appel, les limites, les frontières que Dieu nous donne. Si Jésus en avait, nous ne sommes pas plus que lui. Non pas juste mes propres désirs, mes propres envies, mais ce que Dieu nous a dit et ce que les responsables ont reconnu au travers de moi et en moi. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Aussi, ne dépassons-nous pas les limites de notre domaine comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous. Car nous sommes bienvenus chez vous les premiers pour vous annoncer la bonne nouvelle du Christ. Savoir faire ce que l'on doit faire, c'est aussi savoir ce que l'on ne doit pas faire. Paul a des limites, il les connaît, les accepte et il s'y tient. Il ne dépasse pas le champ qui lui est accordé. Son champ est vaste, son appel est large, mais il a quand même des limites. Dans les limites, il y a la vision, mais il y a l'éthique. Avoir une grande vision est nécessaire, à la hauteur de la grandeur de Dieu. Non pas une vision minimaliste, étriquée, toute petite. Non. Cependant, celle-ci doit se vivre avec les standards de Dieu dans une éthique relationnelle au corps de Christ. Nous ne bâtissons pas notre développement avec des transferts d'église. Bien évidemment, nous ne pouvons pas les empêcher. Mais nous pouvons empêcher de les favoriser par opportunisme. Nous ne construisons pas notre royaume, notre vision sur les larmes des autres pasteurs. Deuxièmement, nos leaders doivent connaître leurs limites. J'aimerais résumer en quelques phrases un sujet qui est beaucoup plus vaste. Chaque responsable dans l'Église doit avoir une liberté d'action, de créativité, mais aussi des limites définies et précises. Il est important d'établir sur papier des chartes éthiques, morales, des choses simples, claires, mûries et discutées avec eux. Même si cela reste du papier, ce sont des accords communs que nous pouvons reprendre en cas de désaccord ou de changement d'orientation. Avoir une clarté sur la durée, délimitée dans le temps. Délimiter dans le temps, c'est aider les personnes à grandir dans leur appel, soit les réaffirmer, soit les aider dans leur transition de vie et d'onction. Les personnes n'ont plus la fonction, mais gardent le titre. Tous n'aiment pas le changement, peu aiment le changement, mais nous aimons les promotions. Une phrase importante, un engagement qui devient une chasse gardée perd toute sa valeur. Celle-ci devient une activité que j'accomplis dans le but de me servir. L'Église devient l'objet de ma réussite personnelle. Questions à développer au sein de vos équipes. Vous pouvez les compléter. Comment gérons-nous les transferts d'église ? Avons-nous une éthique de fonctionnement avec nos responsables ? Définissons-nous clairement et par écrit les engagements de nos responsables ? Ont-ils une durée dans le temps ? Avons-nous des chartes éthiques écrites ? Et est-ce que nous les utilisons ?